Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo de dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente fin de semaine. Alors vous allez voir le sujet d'aujourd'hui. Je sais que vous comme moi, ça fait partie de nos sujets préférés puisque vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui, on va parler de l'Antarctique. Que vous vient-il à l'esprit lorsque vous entendez le mot Antarctique? Très probablement froid, neige, glace et manchot. Pourtant, c'est l'une des régions les moins explorées du monde qui cache beaucoup de choses étranges et uniques. Et si quelque part, au bout du monde, sur une île battue par les vents glacés de l'Antarctique, un simple trou dans la glace était en réalité la clé d'un secret que l'on cherche à étouffer depuis des siècles? Bienvenue les amis sur l'île King George, au large de la péninsule antarctique. Un territoire censé être vierge, inhabité, mais dont les entrailles pourraient bien cacher l'un des plus grands mystères de notre époque. Alors installez-vous confortablement, aujourd'hui on ne perd pas de temps parce que clairement ce sujet on l'adore. Préparez-vous, c'est parti et c'est maintenant, go! Alors en fait, tout commence donc en 2007. Des internautes, scrutant l'Antarctique via Google Earth, tombent sur une ouverture immense, noire comme l'abîme, découpée avec une régularité presque géométrique dans le flanc d'une montagne. La taille du trou, environ 22 mètres de haut pour 75 mètres de large. De quoi faire entrer un avion de ligne. Puis, le passage disparaît. Du jour au lendemain, comme ça, plus aucune trace. Jusqu'en 2022, où il réapparaît identique, comme si de rien n'était. Alors, qu'est-ce que c'est? Une hallucination collective? Une performance artistique? Parce qu'on sait qu'ils adorent, hein. Ils adorent nous sortir la carte de la performance artistique. Ou un phénomène naturel? Bien évidemment, l'hypothèse du phénomène naturel est celle que certains ont avancée le plus, en évoquant la dynamique capricieuse des glaciers antarctiques. Mouvement de masse, chute de sérac, phénomène d'effondrement, etc., etc. Mais alors, comment expliquer l'apparition, disparition cyclique de l'ouverture précisément tous les quelques ans? Parce qu'on ne sait pas exactement quand elle apparaît qu'elle réapparaît, mais en tout cas, ça se produit et non de manière aléatoire, mais plutôt comme si un mécanisme caché alternait période d'occultation et période d'exposition. Plus troublant encore, lorsque l'on observe attentivement les images satellites datant de 2007, 2013, 2017 et 2022, on remarque au pied de cette béance des structures qui ressemblent à des marches. Et surtout, comment expliquer ce qui semble être des empreintes de pieds semblables à des traces humaines? Oui, vous avez bien entendu. Pas des fractures naturelles, pas des strates glaciaires, des escaliers, lisses, réguliers, taillés dans la roche selon des angles quasi parfaits. Et à côté de ces marches, on distingue également des empreintes humanoïdes. Pas de simples creux formés par l'érosion, mais des formes ovales, espacées de manière régulière, exactement comme si des êtres bipèdes avaient foulé la glace. À ce stade, plusieurs hypothèses majeures émergent, chacune plus troublante que la précédente. La théorie la plus saisissante et peut-être la plus taboue est celle de l'existence d'une ancienne civilisation disparue, ensevelie sous les glaces depuis des millénaires. Certains chercheurs indépendants relient cette idée à une énigme cartographique vieille de plus de 500 ans, la fameuse carte de Piri Reis, datée de 1513, qui représente l'Antarctique sans glace. J'ai fait une vidéo sur le sujet, je vous la mets en lien en barre de description de celle-ci. Allez la voir si vous voulez tous les détails. C'est fascinant, c'est passionnant. Je reviens ici assez rapidement sur cette information, mais la vidéo est absolument bluffante, donc n'hésitez pas à aller la regarder si le sujet vous intéresse. Alors en effet,
Piri Reis était un amiral et cartographe ottoman qui a tracé une carte du monde basée, selon ses propres dires, sur des sources antiques aujourd'hui perdues, certaines remontant à l'époque d'Alexandre le Grand. Sur cette carte, conservée partiellement au palais Topkapi d'Istanbul, on découvre donc ce détail renversant, une représentation de la côte antarctique sans glace. Or, on le sait, selon la science officielle, l'Antarctique est ensevelie sous une couche de glace depuis des millions d'années. Alors comment Piri Reis ou ses mystérieux prédécesseurs auraient-ils pu tracer avec autant de précision des rivages aujourd'hui enfouis sous 3 kilomètres de glace? Il me semble que la question est on ne peut plus légitime. Des géologues indépendants comme le professeur Charles Hapgood ont soutenu que la carte de Piri Reis correspondait exactement au profil sous-glaciaire révélé par les sondages sismiques modernes. Hapgood est allé encore plus loin. Il a proposé que la croûte terrestre ait glissé dans le passé, déplaçant l'Antarctique vers son emplacement actuel et que des civilisations antérieures l'auraient connue à l'époque où elle était tempérée. Or, les études géologiques confirment que certaines zones du continent étaient partiellement libres de glace il y a environ 12 000 ans, soit à l'époque présumée du mythe de l'Atlantide. Et si, justement, cette ouverture sombre et mystérieuse sur l'île King George était l'un des derniers vestiges visibles d'un monde englouti? Le lien est direct. Si l'Antarctique était habitable il y a 12 000 ans, alors le passage noir pourrait très bien être l'une des dernières portes d'accès à un monde bâti par une civilisation préglaciaire, une porte qu'on tente par tous les moyens de nous cacher. Parce que oui, des marches sculptées, une symétrie étrange, des formations rectangulaires anormales autour du trou, autant d'indices qui semblent plus ressembler à un travail architectural plutôt qu'à un effondrement naturel. Et je pense que cette hypothèse vaut le détour. Mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas la seule. Effectivement, la deuxième hypothèse qui arrive en tête de liste pour expliquer cette entrée est une hypothèse d'ailleurs qui prend de plus en plus d'ampleur chez les théoriciens de l'inexpliqué, celle de l'intervention extraterrestre. Des voix s'élèvent effectivement pour suggérer que le passage pourrait être l'épave d'un vaisseau spatial écrasé, dissimulé pendant des siècles par les mouvements de la calotte glaciaire. Rappelons que l'Antarctique est souvent évoqué dans les récits de crash d'OVNI, notamment ceux associés à l'opération High Jump en 1946-1947, menée par les États-Unis sous le commandement de l'amiral Richard Byrd. J'en ai fait aussi une vidéo complète avec des extraits de son interview. Je ne peux que vous conseiller d'aller la voir parce que le sujet, je vous l'ai dit, il est fascinant. De toute façon, moi, l'Antarctique, ça reste et ça restera mon sujet préféré parce que je trouve que c'est le plus inexplicable, le plus fascinant et en même temps celui où on sent qu'en s'approchant de l'Antarctique, il y a un truc, un enthousiasme qui fait que je suis presque convaincue que c'est une mémoire enfouie parce qu'on a un peu tous les mêmes réactions, j'ai remarqué, et que c'est quelque chose qui parle à notre inconscient, à notre cerveau primitif, vous voyez. Donc, il y a forcément un truc et j'adore. Donc, cette vidéo, n'hésitez pas, pareil, je vous la mets en barre de description de celle-ci. Donc, il s'agissait, pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, et je vous fais un petit résumé, d'une opération militaire massive officiellement destinée à des recherches scientifiques, mais qui, selon certains témoins, aurait tourné à l'affrontement avec une présence inconnue dans les cieux antarctique. Allez voir vraiment l'interview de l'amiral Byrd et même le livre, là, les extraits de son journal. C'est un truc de fou, quoi. Et cette théorie, ça fait bien longtemps qu'elle existe. C'est pour ça que je ne pouvais pas ne pas vous en parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Mais encore une fois, ce n'est pas la seule. Il y a aussi la théorie de la base secrète sous le traité du silence. Car l'histoire ne s'arrête pas à l'amiral Byrd, hein, car ceux qui au XXe siècle semblaient le mieux connaître ces cartes interdites ne sont pas des explorateurs civils,
Mais ce sont, encore eux, vous allez me dire, bel et bien les nazis. Pareil, j'en parlais dans une de mes vidéos sur l'Antarctique. Je vais vous mettre tous les liens de l'Antarctique, tous les liens des vidéos sur l'Antarctique dans la barre de description de celle-ci. Allez-y, c'est fascinant. Et donc, effectivement, en 1938, le Troisième Reich lance une expédition secrète en Antarctique. L'opération Schwabenland. 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 Je sais que vous êtes toujours en train de me reprendre sur mes prononciations. Je vous l'écris, comme ça au moins il n'y a pas de malaise. Alors, sous couvert de missions météorologiques et de cartographie, ils expédient le navire Schwabenland avec des hydravions capables de déposer des charges à l'intérieur même du continent. Officiellement, il s'agissait de revendiquer un territoire baptisé Nouvelle Souabe. Je ne vais pas vous le dire en allemand parce que pour moi, bon dyslexique, il y a trop de voyelles, trop de consoles, ça m'a perdu. Je vous l'écris, hein. Territoire baptisé, donc qui signifie Nouvelle Souabe. Mais les documents retrouvés après la guerre racontent une toute autre histoire. Des cartes non conventionnelles faisaient partie des plans de vol. Parmi elles, des copies dégradées de documents anciens ressemblant étrangement à la carte de Piri Reis, mais étendue vers l'intérieur de l'Antarctique. Ces documents indiquaient des zones sans glace, d'anciennes structures et, chose la plus troublante, des mentions codées pour des réseaux souterrains accessibles par de grandes ouvertures rocheuses. À la suite de ça, forcément, de nombreuses théories affirment que les nazis auraient en fait établi une base souterraine secrète quelque part sous la glace de la Nouvelle Souabe. On évoque souvent d'ailleurs la base 211, où certains dignitaires auraient fui après 1945 avec des technologies inconnues issues de programmes secrets. Programmes secrets comme le Vril, Onnebu, Bell Project et j'en passe. Je vous mets aussi, j'en avais parlé dans certaines de mes vidéos, je vous les mets en barre de description. Certains récits postulent même que l'opération High Jump de l'amiral Byrd n'était pas simplement donc un exercice scientifique, mais bel et bien une opération militaire d'urgence pour détruire justement cette base. Une opération qui aurait mal tourné, expliquant le retrait précipité des forces américaines. Et justement, le passage noir découvert sur King George Island se situe non loin de la zone revendiquée par les nazis en 1939. Dites-moi que c'est pas logique. Les dimensions colossales de l'ouverture et sa disparition récurrente pourraient effectivement indiquer soit l'entrée secondaire d'un complexe de tunnels souterrains antiques redécouvert par le Reich puis soigneusement camouflé, soit l'accès à une base moderne encore plus active, utilisant des technologies de dissimulation héritées ou récupérées lors de la Deuxième Guerre mondiale. Des rumeurs parlent d'installations souterraines utilisées pour des recherches avancées, manipulation climatique, HAARP, vous le savez, génétique extrême, intelligence artificielle, voire contact avec des entités venues d'ailleurs. La disparition périodique du passage pourrait alors être due à des systèmes de camouflage actifs, brouillant volontairement les satellites civils à certaines périodes critiques. Et moi, je trouve que l'explication se tient. Certains spécialistes vont encore plus loin. Des documents déclassifiés de la CIA évoquent des projets dans les années 1960 et 1970 visant à utiliser des zones reculées comme les sous-sols antarctiques pour expérimenter sans surveillance extérieure. Autrement dit, vous l'avez compris, un réseau souterrain géant. Parce que déjà, en 2022, une équipe néo-zélandaise a foré plus de 500 mètres sous la barrière de Ross, découvrant un réseau d'eau douce sous-glaciaire et d'ailleurs des milliers de crustacés vivant dans le noir absolu. Cela a confirmé que l'Antarctique n'est pas une terre morte, mais un monde caché, vibrant et en mouvement. Et de plus, cela a justement confirmé la potentialité de réseaux de tunnels cyclopéens en Antarctique. Des cartes secrètes, comme celles évoquées dans les travaux de l'archiviste Henri Borel au début du XXe siècle, mentionnaient déjà l'existence de réseaux de tunnels cyclopéens sous l'Antarctique. Mais bien évidemment, on les avait catalogués conspirationnistes, délirants, etc., etc.
Sachez qu'il ne faut pas confondre Henri Borel, l'écrivain français du 19e siècle, avec le Henri Borel souvent évoqué dans les cercles conspirationnistes et ésotériques comme un archiviste mystérieux ayant eu accès à des documents anciens non publiés, notamment via la société Thulé et Lord Duvril. Donc dans cette version alternative de l'histoire, Henri Borel aurait travaillé dans des archives privées européennes entre 1890 et 1925, mettant la main sur des cartes secrètes issues de la bibliothèque Vaticane et de fonds privés allemands, notamment les fameuses cartes du Grand Nord où figureraient des tunnels géants, des marques codées et des sigils inconnus. Selon ces récits, ces cartes ne montrent pas l'Antarctique comme un continent gelé, mais comme une terre fracturée par des réseaux de galeries gigantesques reliant des zones dites des zones noires. Ces tunnels auraient été creusés par une civilisation prédiluvienne que certains appellent les architectes polaires ou les anciens du Sud. Les entrées principales seraient dissimulées sous des couches glaciaires mouvantes, rendant leur détection par satellite extrêmement difficile, sauf lors de phénomènes de dégel sporadiques. Ces galeries cyclopéennes sont assez grandes pour accueillir des structures massives et s'étendraient sur des centaines de kilomètres sous la croûte antarctique. Donc clairement, je sais, ça peut paraître fou, ça peut paraître dingue, ça peut paraître incroyable, voire ubuesque, mais il faut quand même avouer que de nombreux éléments renforcent cette hypothèse. Entre le forage russe de Vostok, qui a donc révélé ces poches de chaleur inexpliquées sous la glace, les images satellites classifiées montrant des lignes géométriques anormales proches justement de l'île du King George, et aussi les documents nazis de 1943 codés Chronos-Stollen, comprenez le tunnel du temps, qui évoquait une carte secrète reliant plusieurs bases souterraines, ce qui relie d'ailleurs directement la base 211 avec l'opération High Jump. Il y a de quoi vouloir creuser et il y a de quoi se poser des questions. Surtout que, dites-vous que ce n'est pas tout. Il y a encore Hans Lowther et la voûte de Némésis. Parce que oui, parmi les révélations les plus étranges, il est rapporté que des fragments de cartes dessinés à la main seraient passés entre les mains d'un certain Hans Lowther, supposé membre du cercle intérieur de Reichsführer SS. En 1947, son corps est retrouvé dans une ruelle de Buenos Aires. À ses pieds, une valise en cuir, partiellement calcinée, contenant des documents attachés par une ficelle en plomb. Les feuilles, couvertes de schémas incomplets et de glyphes inconnus, désignaient un lieu mystérieux baptisé la voûte de Némésis. Selon les rares descriptions concernées, cette voûte serait un temple souterrain dissimulé sous un dôme de glace luminescent et dont l'accès serait protégé par un système de résonance géologique. L'intérieur serait tapissé d'inscriptions spiralées formant une langue inconnue, parfois comparée à l'écriture proto-élamite ou à certains symboles retrouvés à Yonaguni et sur les tablettes de Tartaria. Et je sais que quand je dis Tartaria, il y en a qui sont bien contents parce que ça vous laisse comprendre que bien évidemment, je ne vais plus tarder à m'atteler à cet incroyable sujet. Des témoins confidentiels parle d'une atmosphère vibrante, d'échos sans source et d'un artefact scellé au centre que les nazis auraient tenté d'extraire sans succès. Donc vous l'aurez bien compris, selon les descriptions fragmentaires qu'on a réussi, enfin pas moi encore une fois, qu'on a réussi, que les chercheurs ont réussi à retrouver, on a donc la voûte de Némésis qui serait un temple souterrain dissimulé au cœur d'un dôme de glace luminescence. Son architecture défierait les lois de la physique, colonnes noires polies, arches spiralées, reflets étranges sur la glace, et les murs seraient recouverts d'inscriptions inconnues, semblables à une écriture pré-babylonienne, mais totalement inédite. Certains affirment que ce lieu sacré contiendrait un artefact d'origine non humaine, une clé énergétique, ou pire encore, un portail ancien, condamné il y a des millénaires pour empêcher que quelque chose puisse y passer, en sortir,
revenir. Voyez ça comme vous voulez. Rappelez-vous aussi, dans une de mes vidéos, j'en avais parlé sur l'Antarctique, le fameux tweet de Buzz Aldrin lorsqu'il était allé visiter l'Antarctique. Moi, je trouve qu'on a quand même beaucoup d'éléments qui ne peuvent pas laisser indifférents. Et alors, maintenant, que se passe-t-il? Des scientifiques indépendants continuent d'analyser les images satellites de l'île de King George. Mais les coordonnées exactes du passage deviennent de plus en plus difficiles à retrouver. Des censures subtiles apparaissent, des flous numériques remplacent les anciennes vues précises. C'est encore une fois de vraies tentatives de malversation et de dissimulation. Coïncidence ou signe que quelqu'un ou que quelque chose ne souhaite pas que nous approchions de trop près la vérité? Parce que bien évidemment, vous vous rendez compte de tout ce que ça pourrait changer? Si ce passage s'avère réellement artificiel, forcément, cela pourrait réécrire notre histoire humaine, confirmer l'existence de civilisations avancées antérieures à la nôtre, dévoiler un pan secret de l'activité militaire mondiale, ou pire, confirmer que nous ne sommes pas seuls et que certains le savent depuis bien longtemps. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez les amis? Simple grotte façonnée par le vent ou porte d'entrée vers l'inconnu? L'île King George est là, silencieuse, prise dans les glaces, mais peut-être pas aussi déserte qu'on le pense. En tout cas, c'est mon avis. J'ai adoré ce sujet, j'aime trop les sujets sur l'Antarctique. J'espère que vous l'aurez apprécié autant que moi. Désolée, j'imagine que j'ai dû riper sur pas mal de mots, parce que la vérité c'est que je suis en ce moment en petite forme, et les dyslexiques le savent, quand on est fatigué, c'est la brume. Et donc les mots, ils prennent cher. Je m'en excuse. J'espère que ça n'aura pas trop affecté votre écoute, parce que vraiment, le sujet, il est incroyable et j'ai hâte de lire tous vos commentaires. En attendant qu'on se retrouve pour nos dossiers du mystère dit jeudi prochain, je compte sur vous pour m'aider et pour que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. Vous savez comment ça marche. On like, on commente, on partage. Les petits nouveaux, abonnez-vous. L'important, c'est que plus on est nombreux, plus on est fort. Et je compte sur vous. Ça prend 2 secondes, c'est pas beaucoup et ça m'aide beaucoup. Voilà, cette fois-ci, tout est dit et bien dit. Je vous souhaite de passer une excellente fin de dimanche. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches, gardez l'œil ouvert et surtout, stay safe.